Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons d'un pays qui apporte de l'optimisme, la Grèce. Alors, en quoi la Grèce nous met-elle de bonne humeur? Eh bien, parce que l'économie grecque pourrait retrouver cette année son niveau d'avant la crise. Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle, puisque la force du rebond et l'engagement d'Athènes en faveur des réformes structurelles pourraient permettre à la BCE de continuer à acheter de la dette souveraine grecque dans le cadre de ses programmes d'achat d'actifs, même si le programme d'achat d'urgence pandémie, le PEPP, arrive à son terme très prochainement. Donc, les projections de croissance pour 2021 viennent d'être révisées en Grèce de 3,6 à 5,9% et la Banque centrale est encore plus optimiste avec des prévisions supérieures à 6%. Donc la Grèce est très dépendante du tourisme et comme d'autres, le pays a été fortement touché par la pandémie. L'année dernière, le PIB grec a chuté de 8,2%, mais une poussée des dépenses de consommation et d'investissement a fait grimper le PIB grec du deuxième trimestre à 16,2%. Pour le troisième trimestre, l'afflux de touristes cet été devrait également apporter son lot de soutien et de bonnes nouvelles. Et puis les projections pour ces 10 prochaines années indiquent une croissance moyenne pour la Grèce de 3,5% par année. Donc cela apporterait évidemment du soulagement après la brutale récession de 2010 et l'explosion de la dette grecque qui avait aussi précipité la crise souveraine de la zone euro. En outre, la Grèce va recevoir environ 40 milliards d'euros d'aide des fonds structurels européens dans les années à venir, ainsi que 32 milliards d'euros du Fonds européen de relance économique. En plus de ces aides, les principaux moteurs de la croissance grecque sont les réformes en cours, notamment la libéralisation du marché, la privatisation, l'augmentation des investissements dans l'éducation et puis la transformation numérique et écologique. Donc quel sera l'impact sur le ratio dette-PIB? Eh bien, il devrait diminuer de près de 200% cette année à 187% en 2022. Mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Donc jusqu'à présent, la dette grecque était exclue du plus ancien programme d'achat d'actifs de la BCE, le APP, en raison de son statut spéculatif, c'est un rating BB. Elle a été incluse dans le PEPP qui comprend plus de flexibilité, ce qui reflète la prise de conscience de l'urgence de l'ampleur de la pandémie. Donc l'espoir maintenant, c'est que cette flexibilité puisse également être intégrée dans l'APP lorsque le PEPP arrivera à son terme. Selon la Banque centrale grecque, ce n'est pas une question de capacité de la Grèce à assurer le service de sa dette, mais une question de transmission de la politique monétaire. Donc cela fait référence à l'objectif de la BCE de maintenir les coûts d'emprunt à un bas niveau dans toute la région grâce à la poursuite des achats d'obligations. Une telle décision d'inclure la dette grecque dans la politique monétaire post-crise de la BCE marquerait une étape importante pour la Banque centrale. L'idée ne plaira sans doute pas à tout le monde, mais le décor est planté pour le débat. Merci. Yeah.